Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Situation l'oblige, je suis encore dans mon véhicule, je le sais. J'aimerais mieux être dans mon studio. Mais situation l'oblige, je veux absolument faire du contenu à tous les jours. Donc, j'ai pas le choix que des fois faire des vidéos dans mon char. Ok, je le fais pour vous autres. Christy, on a-tu une belle game hier? Tabarnak, que c'était du beau jeu, hein? C'était écœurant. C'est qu'on a une belle game de hockey. On a été choyés. J'étais un petit peu fatigué aujourd'hui, justement, parce que je me suis couché quand même assez tard pour profiter de regarder des highlights, puis plein d'affaires qui avaient rapport avec la game. C'est exactement de ça qu'on va parler aujourd'hui. Je vais surtout m'attarder sur le travail du Canadien, au-delà de m'attarder sur, mettons, ce que les Leafs ont fait. On va décortiquer un peu la game, puis rapidement, tu sais, y aller avec les points forts et les points un peu moins forts. Premièrement, là, juste le rappeler encore, là, c'était toute une game de hockey. Personnellement, l'année dernière, j'ai pas vécu quelque chose d'aussi intense de toute l'année dernière que ce que j'ai vécu hier soir, ok, seulement avec ma copine à écouter le match. C'était de toute beauté, guys. C'était de toute beauté. Il y avait de l'intensité, il y avait de l'émotion, il y avait tout ce qu'on avait besoin d'avoir pour pouvoir avoir un match de hockey qui était excitant, un match serré, back and forth des deux côtés, les gros stars qui se sont pointés. Cole Caulfield, man. Cole fucking Caulfield. C'est incroyable. À commencer par lui, là, les deux buts qu'il a marqués, Cole est tout simplement incroyable, man. Je sais pas c'est qui le dernier tireur qu'on a eu chez le Canadien de Montréal. Un gros marqueur de but. Je pense que c'était Stéphane Richer, le dernier qu'on a eu. Ouais, je pense que ça a été probablement lui le dernier qu'on a eu, qui était peut-être de la trempe à Cole Caulfield. Sinon, là, des joueurs exceptionnels, de même, il n'y en a pas tant. Il n'en court pas les rues, des vrais snipers comme ça. Il n'en court pas des tonnes dans la Ligue nationale. C'est pour ça que l'éléphant dans la pièce va devoir être adressé bientôt également. C'est son contrat. Ça doit être adressé. Bientôt, il va falloir que quelqu'un en parle. Il va falloir qu'on s'assise avec Cole. Il va falloir qu'on lui signe le contrat, parce que je crois que plus que ça va avancer durant l'année, plus ça va coûter cher. Okay? Ça va coûter cher en tabarnak. Puis, je sais pas encore qu'est-ce qui serait le mieux comme contrat pour Caulfield. Je sais pas si c'est un 4 ans ou si c'est un 8 ans. Mais peu importe, il faut signer Cole Caulfield bientôt. Vraiment bientôt, parce que je pense que plus l'année va avancer, plus ça va coûter cher. Cela étant dit, 2 buts du Canadien exceptionnels. 2 estis de beaux buts. Le premier but, c'était sur une passe de Nick Suzuki. C'était la deuxième... Excusez-moi. C'était la deuxième fois qu'on l'essayait durant le match. Suzuki à Caulfield. Ça n'avait pas fonctionné durant la première période. Il y a eu une deuxième chance en deuxième période. Paraîtrait même que Cole Caulfield avait dit à Nick Suzuki, c'est dû pour réarriver une chance de même dans le match. Redonne-la-moi, s'il te plaît. Il lui a ordonné. Puis à la place de faire un tir sur réception, il a pris son temps. Puis il te l'a bien callé top net. C'était de toute beauté. Et puis le deuxième but, là, Saint-Cyboire, le deuxième but, là, Murray était devant lui, man. Murray était devant lui, il n'y avait personne pour obstruer la vision. Il était littéralement, il était presque collé sur la bande, man. Il était à l'extérieur des oreilles. Décoche un tir tout simplement exceptionnel, man. Encore une fois, dans le haut de la lucarne, un asti de tabarnak de shot, man, que c'est pas tout le monde qui peut faire. De même, vous pourrez dire que Murray a paru faible ou a déjà paru vieux. Je m'en tabarnak, man. À la fin de la journée, là, c'était tout un tir. 2 gros buts de Cole Caulfield. Asti qui est excitant. Il est-tu beau à avoir joué avec un peu? Chris que je l'aime, Cole. J'aime Cole, puis j'aime autant Nick Suzuki, ok? Même que... Non, j'aime autant Nick, man. Les deux sont tellement beaux à voir. Rajoute à ça notre bon vieux Josh Anderson. On va revenir après pour son but. Je vais absolument parler de Sean Monahan, okay, qui hier fêtait son anniversaire. C'est en 94, comme moi, 28 ans. Il a fêté ça de toute beauté. Il a fait un esti de but qui était tellement important en fin de troisième. C'était de toute beauté, ça aussi, ce but-là. J'étais tellement content pour lui. Puis, Shane a bien patiné hier. Il a bien patiné. Il a été un élément clé un élément qui était tellement important. Je peux pas passer sur le silence le travail qu'il a fait également pour Kirby Dach durant le match. Kirby Dach, on le sait, c'est probablement le pire bilan de la Ligue nationale au cercle des mises en jeu. Okay? Pas terrible en ciboire.
Hier, il a juste participé à 2 mises au jeu. Il les a tous les deux perdus. Shane Monahan a backé ça. Il a été capable d'aller chercher durant toute la soirée à peu près un taux d'efficacité autour de 60-65% si je ne me trompe pas. Bref, il a fait la job. Et puis c'est là qu'on voit à quel point Monahan va être important durant toute la saison pour le club. S'il peut rester en santé, si les hanches peuvent tenir, je peux déjà dire d'ores et déjà que on a fait un vol. On a fait un vol en acceptant cet échange-là. Je peux comprendre que les besoins étaient différents. Calgary, on avait absolument besoin de signer Nazem Kadri à ce moment-là. Il fallait absolument faire de l'espace. Bref, mais tout ça ensemble, ça change absolument pas qu'on a eu Shane Monahan. Et puis en plus de ça, on a eu un premier choix. Conditionnel, non, c'est sûr qu'on va avoir un premier choix, mais c'est de savoir c'est lequel. C'est lequel qu'on va avoir. C'est pas cette année. Ça va être l'année prochaine, c'est pas l'autre année d'après, ça va être l'autre année. Bref, il y a beaucoup de conditions là-dedans, mais c'est pas grave. Ça change pas, Chris, que c'est incroyable. C'est tout un vol. C'est tout un vol. Kirby, je veux juste en profiter pour finir avec Kirby Dach. Kirby Dach a joué un excellent match également, passé proche de compter son premier but. Également, il a fait un esti beau wrap-around. Malheureusement, je sais pas si c'est à cause des angles de caméra qui n'étaient pas assez concluantes ou peut-être que ça n'a juste jamais traversé, mais c'est passé tellement proche. Kirby Dach a joué un excellent match encore hier. J'adore ce joueur de hockey-là. Je sais pas ce que vous en pensez, guys. Dites-moi là dans l'espace commentaire. Je veux savoir comment que vous le trouvez, Dach. Depuis le début de la saison, moi, il m'impressionne. Je l'aime beaucoup. J'avais peur pour lui. Je pense que le fit avec Monahan, ça va être excellent. Juste le fait que s'il peut mettre ça de côté, s'il peut gagner 1 ou 2 mises au jeu de temps en temps, puis s'améliorer au cercle des mises au jeu, puis donner la responsabilité à Monahan, ça va être excellent. Ça va être un esti de beau duo à voir. Je suis tellement excité pour ça aussi. Et puis finalement, notre bon vieux Josh Anderson qui lui termine ça dans Lucarne également. Tout début dans Lucarne la plupart. À 17 secondes. Tu peux pas demander mieux. C'était un scénario rêvé, un film d'Hollywood. Canadien de Montréal envers et contre tous qui l'emporte hier par la marque de 4-3, je crois. J'avais dit 5-2 Leafs. J'étais dans le champ de patates. Puis j'ai été quand même impressionné, pas impressionné, mais surpris de voir que la plupart des analystes, surtout ceux à TVA Sport, avaient tous donné un 5-2 Leafs également. Donc je sais pas pourquoi le pointage 5-2 est ressorti souvent. Mais je m'attendais beaucoup de Marner et Matthews qui ont été littéralement muselés. Okay? Ils ont été muselés durant cette rencontre-là. Marner, je me trompe pas, fait un point, mais Matthews, il n'y en a pas eu. Tout un match de hockey. Il y a eu des petits points négatifs. Avant de sauter aux points négatifs, je veux sauter absolument encore quelques petits points positifs. Je veux donner une mention spéciale à Kaiden Goulet, les 3 jeunes. Kaiden Goulet, J.K. et puis Slavkovski. Mais enlevons Slavkovski, là, prenons J.K. Puis J.K. a connu une soirée un petit peu plus difficile par moment. Il y a eu un accrochage également que ça a mené à un tir de fusillade qui était de sa faute. Mais il a été... Le monde ne l'a pas dit, mais il était responsable également de l'autre échappé qu'il y avait eu avant aussi. Okay? Fait que ça a été un match difficile pour J.K. quand même, mais il a l'air d'un vétéran sur la glace. Okay? Il donne des bonnes mises en échec, il s'implique bien dans le jeu. Ça va venir. Okay? C'est vraiment juste des petites erreurs. Il va falloir peaufiner dans son jeu, mais sinon, J.K., une soirée honnête quand même. Une soirée honnête, un petit peu plus difficile par moment, mais j'ai quand même aimé overall. Après ça, Slavkovski, je veux juste en parler rapidement aussi. Slav a joué 10 minutes. Il n'a pas assez joué hier. C'est sûr qu'à cause des unités spéciales de chaque côté, il n'a pas pris énormément de temps de jeu, temps de glace. Je m'attends à ce qu'il soit utilisé beaucoup plus lors du match de demain. OK? Je m'attends vraiment à ce qu'on l'utilise un peu plus. 10 minutes, c'est pas assez. Je suis pas en train de te dire 10 minutes tant qu'à ça, Chrysler Laval. Là, je suis pas en train de dire ça encore. Il faut se donner le temps. Je pense que hier, à cause des pénalités, on lui a peut-être pas donné assez de temps de jeu. Je peux comprendre la situation. Martin Saint-Louis est là pour gagner. On va mettre les meilleurs éléments au meilleur moment. Mais je pense qu'on aurait pu faire jouer Slav quand même à la place de Dadonov. On en reparlera un petit peu plus tard. dans certains moments de la partie. Sinon, notre autre jeune, Kaiden Goulet. Kaiden Goulet, excellent match. Solide, du début jusqu'à la fin. J'adore ce défenseur-là. On va l'adorer vraiment longtemps. Il va nous faire oublier Romanov. Puis c'est drôle que le monde n'en parle pas beaucoup, mais Romanov, là, c'est ça pareil. Là, c'est que là, on a des bonnes performances de jeunes défenseurs présentement qui nous font oublier Romanov jusqu'à maintenant. Harris, tout un match, Harris. Harris a été
partout sur la glace, il a pris des bonnes chances. J'ai adoré le travail de Harris également. Grosse game hier de sa part. Gallagher a bien patiné hier. Nick Suzuki a été phénoménal. Je pense que pour ce qui est de mes highlights des joueurs que je voulais absolument souligner, c'était eux autres. Maintenant, les points négatifs de ce match-là. Le premier, moi, c'est Dadonov. Dadonov qui est responsable du dernier but des Leafs de William Nylander. Excusez-moi. Revirement en zone offensive a été effacé durant la plupart de la game. Je prends un tripeux de Romanov, c'était pas terrible. Ok, c'était pas terrible. Sinon, excusez-moi. Le nouveau défenseur qu'on a pris, il a fait le job, ok, mais c'était tellement difficile. C'est sûr que c'était sa 5e game en Ligue nationale. Certains vont dire qu'il va falloir être patient, surtout que là, on a appris que c'est-tu Michael Matheson? Mike Matheson? Peu importe. Matheson, il est blessé. Il a été ajouté sur la liste des blessés aujourd'hui. On s'attendait peut-être pas à ça là, comme blessure. On pensait qu'elle allait revenir pas mal plus tôt que ça. J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir l'update. J'espère qu'il n'est pas trop blessé, qu'il n'est pas trop magané, que c'est pas quelque chose qui va traîner longtemps. Parce que s'il y en a un qui a eu un bon camp, c'était bien Matheson. J'ai été très désolé de savoir ça aujourd'hui. Sinon, ce que je voulais dire, ouais, le nouveau défenseur qui a fait 5 matchs là, dans la Ligue nationale, il a fait énormément de revirements. Une machine à revirement hier, mon gars. Il n'a pas été super solide. Il a bloqué quelques tirs. Oui, il a été un peu physique quand même, venant à la défense de ses coéquipiers. Sinon, c'était pas terrible. C'était pas vargeux. On ne pourra pas compter sur lui, selon moi, à court moyen terme. Je pense qu'on a-tu un rappel de défenseur? Ouais, on a eu un rappel de défenseur. Je pense que justement, Schooneman a été rappelé. Puis je pense que ça va être pour compenser ça. Là, Schooneman est beaucoup plus fiable. Je pense que ce jeune joueur-là, c'est sûr qu'il a beaucoup d'expérience à prendre, mais je ne sais pas s'il fait partie des plans du Canadien de Montréal. En tout cas, je dis ça de même. Sinon, un autre point négatif que j'ai trouvé de la rencontre, l'avantage numérique, 0. Ça n'a pas super bien fonctionné. On a eu des bonnes chances, je pense. Nick Suzuki voulait passer la rondelle à Cole Caulfield de l'autre côté, mais on surveille tellement Cole Caulfield. Le centre était tellement étanche. C'est juste Suzuki qui a pris les chances de son côté. Pris des tirs corrects, mais malheureusement, pas capable de trouver le fond du filet. Fait que je vous dirais que l'avantage numérique, le jeune défenseur ainsi que Dadonov, ça a été nos points négatifs hier. Pas beaucoup de points négatifs. Par exemple, point positif, j'ai tout nommé les joueurs de tantôt. Sinon, on peut rajouter aussi le travail en désavantage numérique qui a été excellent. On a muselé, littéralement, les Leafs de Toronto. Jake Allen a reçu la 3e étoile. Je sais pas si c'était worth à ce point-là, mais en tout cas, il a bien gardé les buts quand même hier. Je pense pas qu'il y avait vraiment des buts qui étaient vraiment de la faute à Allen, 100%. Fait que, ouais, sinon, qu'est-ce que vous en avez pensé? Il y avait du stock. Il y avait du stock dans cette vidéo-là. J'espère qu'elle sera pas trop longue à votre goût, ok? Dites-moi dans l'espace commentaire, c'est quoi le highlight? C'est quoi le highlight de votre game d'hier? Qu'est-ce que vous avez aimé le plus du match? Qu'est-ce que vous retenez? Sinon, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Je vous ai demandé quelque chose un petit peu plus tôt, puis je m'en souviens plus, tabarnak. En tout cas, peu importe. Ça va revenir plus tard, là, faut croire. Sinon, c'est ça. On est une chaîne YouTube indépendante qui parle d'actualité du Canadien de Montréal. On est une jeune chaîne francophone. Il n'y en a pas beaucoup sur YouTube. Fait que je te demanderais, s'il te plaît, de laisser un gros pouce bleu et à t'abonner à la chaîne. C'est le gros bouton rouge au bas de l'écran. C'est gratuit, ça fait plaisir. Si ça t'intéresse, bien évidemment. Je vais faire d'autres recaps comme ça. Je vais vous faire un avant-match pour le match de demain également. Probablement dans le même format, encore dans mon char. Situation va l'obliger, encore une fois. Sur ça, merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin, guys. Ça me fait toujours extrêmement plaisir de faire ça avec vous autres. Peace out.